Salut tout le monde, pour cette nouvelle vidéo on se retrouve sur une review de la chicha Aladdin MVP 510. Alors cette chicha est donc de la marque Aladdin, c'est une marque allemande et elle nous propose cette fois-ci un narguilé tout en acier avec un vase en verre couleur cette fois-ci un petit peu rainbow shiny, un petit peu arc-en-ciel. Donc on va la décrypter ensemble, on va la démonter ensemble et puis voir les différents éléments qui la composent. Alors déjà elle est livrée dans un carton qui fera office aussi de carton de transport avec la petite anse en plastique qui est juste ici. Déjà elle est livrée donc avec un pack complet, donc c'est important de le signaler. Il vous manquera juste des charbons, du tabac et un système de chauffe ou de l'alu pour le foyer. Alors elle est composée donc d'un foyer type Brood qui s'utilisera soit avec une cheminée type Brood, Batcha, Colonial, etc. ou avec de l'aluminium. Vous pouvez aussi l'utiliser avec un système de chauffe type One Smoke comme celui-ci, hein. Donc voilà, nous c'est ce qu'on va utiliser tout à l'heure. Pensez bien à nettoyer votre foyer avant son utilisation, puisque le problème de ce foyer là c'est que il a une forte odeur de terre cuite, d'argile, donc il faut bien le laisser tremper dans de l'eau pendant environ 2 à 3 heures, histoire de bien le dégorger de tous les petits résidus qui y restent. Ensuite fourni avec ça, donc on a un silicone dans un petit sachet en plastique, donc c'est un silicone de la marque Aladdin, un silicone tout ce qui est de plus simple, tout ce qui est de plus basique. Ensuite elle est livrée aussi avec un manche en aluminium d'environ 25 cm, ce qui est plutôt correct. Bon, en prise en main c'est assez simple. Je vous conseille quand même d'investir dans un manche un petit peu plus confortable, un petit peu plus grand, soit en verre, soit en acier, c'est à vous de voir vos préférences. Ensuite elle est livrée aussi avec un petit ressort pour le silicone, donc c'est un petit ressort qui va éviter que le silicone se plie pendant la session. Passons à la bête. Alors elle est livrée aussi avec un petit joint en silicone qui fera office de connecteur foyer. La chicha se compose donc de plusieurs éléments qu'on va voir ensemble. Donc premièrement on a la partie supérieure avec l'assiette et les différents connecteurs. Donc on a un connecteur foyer qui est vissé ici, donc un connecteur foyer tout ce qui est de plus simple, hein, en acier comme ceci. On a donc une assiette aussi en acier d'environ 20 cm de diamètre, donc ce qui est parfait pour poser un foyer, des charbons, tapoter ses charbons, poser sa pince, etc. Et on a la partie connecteur qui va venir se mettre dans la colonne juste par étanchéité, hein, il n'y a pas besoin de visser, donc c'est très pratique pour pouvoir mettre un récupérateur de molasses ou une colonne ou ce genre de choses. Ensuite on a la partie supérieure, donc la colonne qui se visse à la bague, tout simplement avec un pas de vis, hein. La colonne est donc en acier avec un petit design assez sympathique, avec des formes un petit peu géométriques, c'est assez sympa. C'est assez massif, hein, tout est en acier, hein, donc ça pèse quand même son poids et c'est quand même un sacré gage de qualité. Les finitions sont quand même vraiment remarquables, hein. Il n'y a pas de petits accros ici, tout est assez symétrique, les pas de vis sont plutôt bons. Donc franchement au niveau du prix, hein, on est sur environ 120 €, donc c'est quand même un très bon modèle, hein. Ensuite on a la purge qui se visse aussi ici, et pour enlever la bille il faudra dévisser la partie supérieure de la purge et ensuite on pourra enlever la bille et la changer ou la nettoyer, ou voilà. Donc c'est une petite bille en plastique, hein. Fourni avec ceci on a un connecteur en 18/8, donc il va venir se mettre directement dans le connecteur ici, tout simplement par système d'étanchéité, hein. Il n'y a pas besoin de joint, pas besoin de tourner, de visser ou quoi que ce soit, il suffit juste de le mettre dedans et vous voyez c'est déjà bien stable, hein. Il faut que je force un peu pour le retirer, hop, voilà. Ensuite faites attention, ce connecteur est livré avec une bille à l'intérieur, donc pour l'enlever il vous suffit de dévisser le connecteur comme ceci. Donc en fait ça nous fait une bille de remplacement au cas où vous perdez celle-ci pendant le nettoyage ou pendant une chute ou ce genre de choses. On revisse le connecteur. Ensuite on a la bague, vous voyez vraiment il suffit juste d'un quart de tour, hop, et on peut l'enlever. Donc la bague est elle aussi en acier inoxydable, donc c'est assez lourd, les finitions sont vraiment nickel, le pas de vis est tout petit, hein, vu que c'est vraiment un quart de tour, et on a une chambre fermée. Donc la chambre fermée ça va permettre de vider son vase totalement lors de la session, et ça c'est vraiment un point appréciable. Au niveau du plongeur, on a un tube en acier lui aussi, c'est un point important à remarquer puisque en général les tubes sont en aluminium. Ensuite au niveau du plongeur, donc on a un diffuseur qui est réglable, donc vous pouvez soit décider de boucher tous les trous comme ceci et d'avoir un tirage assez lourd, vous pouvez remonter d'un cran afin d'avoir quelques petits trous ici pour avoir un tirage mi-lourd, mi-fluide, donc ça va faire quand même des remous, un petit peu de bruit, mais ce sera un petit peu fluidifié. Vous avez aussi, voilà, vous pouvez encore remonter un cran et d'avoir 2 rangées de trous, et enfin vous pouvez décider de complètement enlever la bague ou de la remonter au maximum, hein,
et là vous avez 3 rangées de trous, et là on aura un tirage qui sera quand même assez fluide. Hop, comme vous pouvez l'entendre, c'est un vase quand même qui est assez lourd, qui est assez massif, avec une bonne stabilité, et il y a des petites gommettes à l'arrière qui va vous permettre vraiment une stabilité. Ça bouge pas, ça bougera pas. Ensuite, on va préparer une petite chicha. Donc il y a un charbon qui est déjà en train de chauffer. J'ai pas de pince. Je vais chercher une pince et je vais chercher mon silicone. Voilà, donc on va faire une petite préparation ensemble. Je vais retourner mon charbon. Hop, comme ceci. Et en attendant qu'il finisse de chauffer, on va préparer une petite session ensemble. Alors, on va utiliser donc un one smoke, hein, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul charbon qui chauffe. Pour la préparation, je vais prendre mon tabac. J'utilise pas le foyer d'origine tout simplement parce qu'il faut le tremper dans l'eau plusieurs heures avant pour bien le dégorger. Mais sinon, voilà, c'est vraiment, vous pouvez utiliser un foyer brood comme celui-ci ou un autre foyer, hein, un autre système de chauffe, peu importe. C'est adaptable à toutes les chichas. Donc là, je vais faire une petite préparation. Donc je vais venir juste laisser tomber mon tabac dans le foyer sans le tasser. Là, une fois qu'il est bien rempli, je vais venir replacer mon tabac avec les doigts, hein. On y va à la bonne franquette. Les feuilles qui sont à l'extérieur, on les remet à l'intérieur et le surplus, on l'enlève. Donc la préparation est comme ceci. On va venir mettre le foyer qu'on a préparé. Hop, on va venir prendre son one smoke et ensuite on va venir mettre le charbon. On va venir le poser dans le one smoke. On va venir poser le couvercle. Et on va laisser chauffer quelques minutes histoire que le tabac monte en température. J'ai pas mis l'eau, putain, je suis un débile. T'inquiète pas, je vais faire genre j'y ai pensé et tout. Vous êtes sûrement en train de vous dire, mais tu as mis le foyer à chauffer mais t'as pas mis l'eau. Alors c'est pour vous montrer quelque chose. Un avantage aussi du fait que ici ce soit pas vissé, c'est que vous pouvez tout simplement enlever l'assiette, la poser sur le côté, laisser chauffer tranquillement, c'est assez stable, il n'y a pas de souci normalement. On va venir dévisser tranquillement, on va la poser sur le côté en attendant, et puis on va venir remplir son vase. Donc on est sur environ 1 litre d'eau, hein. Après ça va être en fonction du tirage que vous choisissez. Je vais venir prendre mon silicone. Hop. Alors c'est pas celui qui est fourni dans le pack, mais vous pouvez très bien utiliser le silicone qui est fourni, hein, bien sûr. Je vais venir prendre aussi le manche Aladin qui est fourni avec, le manche en aluminium. Je vais vous montrer les différents niveaux. Hop. Donc là je vais mettre la bague tout en bas. Donc là j'ai quand même un tirage qui est bien plus lourd, hein, comme vous pouvez le voir. C'est beaucoup plus intense. Maintenant je vais vous montrer le niveau juste au-dessus. Vous voyez c'est assez simple, hein, même en cours de session. Si votre tirage ne vous plaît pas, vous pouvez modifier très bien autant que vous voulez, hein. Donc là vous voyez quand même il y a un petit peu plus de fluidité, hein. Donc ça reste quand même assez lourd, hein. Forcément il n'y a qu'une seule rangée de trous. Hop, on va se remettre tout en haut cette fois-ci. Donc là avec tous les trous ouverts, veillez à ce que si vous utilisez tous les trous comme ça, que tous les trous soient bien immergés dans l'eau. Voilà, donc là on est quand même assez fluide et on voit la différence par rapport au premier tirage. Après voilà, c'est vraiment en fonction de vos préférences, il n'y a pas de meilleur tirage, il n'y a pas de tirage qui vous apporte plus de fumée ou moins de fumée, c'est vraiment en fonction de vos préférences. Je pense que la chicha est prête, hein, quasiment, donc on va venir le poser comme ceci, hop, et là c'est étanche et on peut commencer à fumer. Vous voyez, on fait une très bonne fumée, les performances sont vraiment là. Au niveau de la purge, on va vous montrer ça, hop. Voilà, en 2 coups de purge, le vase est totalement vide, donc ça permet vraiment de bien vider totalement le vase. Donc on a vraiment une très bonne fumée, les performances sont vraiment au rendez-vous. C'est vraiment un plaisir de fumer dessus. Le tirage est vraiment très agréable aussi. Il y a aussi moyen de s'amuser, voilà, faire quelques petits smoke tricks si vous êtes à l'aise avec ça. Moi je me débrouille, mais bon, c'est le minimum. En tout cas voilà, c'est vraiment une super bonne chicha, les performances sont vraiment au rendez-vous. La chicha est très qualitative, le tirage est vraiment sympa et modulable. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la commenter et poser vos questions si vous en avez. Vous pouvez aussi regarder dans la description, vous allez retrouver tout un tas de vidéos, des tutos, des guides, voilà tout ce qu'il faut pour bien apprendre à maîtriser sa chicha, à faire des bonnes préparations, à bien nettoyer son narguilé. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.